La mobilisation contre le pass sanitaire s'est poursuivie en ce samedi 21 août. Si les premiers opposants à la loi se sont installés devant la place Foch, avant le départ du cortège, plusieurs prises de parole se sont succédées. Nous avons tendu le micro. Non-violence est quelque chose d'essentiel et de fondamental. Ça s'est déjà passé en Inde avec Gandhi. On peut faire énormément de choses dans la non-violence, mais dans la détermination. Et lorsque nous avons des slogans à partager, à véhiculer au public, veillons à ce que ce soit des slogans positifs, affirmatifs, constructifs, et non pas non à ceci, non à cela, parce que nous alimentons le système de la confrontation et de l'opposition. Et c'est ce que veut le pouvoir en place, alors que si nous proposons, nous construisons, nous revendiquons les libertés, l'égalité, la fraternité, tout le monde sera d'accord avec nous. Si nous nous opposons, il y aura beaucoup de gens qui seront contre nous. Mon épouse et moi avons eu le Covid, on a été traités et tout de suite cette maladie s'est arrêtée. Il y a une alternative au vaccin. Nous sommes vivants et donc n'ayez pas peur de ce Covid. Environ 350 manifestants ont battu le pavé et ainsi investi les rues de Saintes. Au cœur de la foule, plusieurs opposants à la récente controverse de la loi de 5 août ont insisté sur le caractère non violent de l'événement. Hélas, il y a eu quelques échauffourées, des échanges pas très gentils pour sensibiliser les gens. Mais ceci était vite terminé. Je crois que la force du mouvement depuis 6 semaines, c'est qu'on n'a pas vraiment de leader, quoi. Donc on est assez autonome, et je trouve que ça correspond assez bien au cri de ralliement qui est le nôtre depuis plusieurs semaines. Liberté, liberté. Donc alors, il y a certes quelques leaders politiques, Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan, mais ils pèsent pas grand-chose. Et puis au fond, même si d'une certaine façon on peut considérer qu'ils portent le mouvement, et ben chacun de notre côté, et bien on porte nous aussi le mouvement. Il y a quand même 250 manifestations ce samedi, donc on n'a pas de leader, et je trouve que c'est quand même pas plus mal que ça. Alors après, comment faire évoluer le mouvement? Je sais pas si on a besoin d'un énième parti politique, on en a déjà beaucoup. Mais à collectif, des initiatives locales, pourquoi pas, essayer de se rassembler, essayer de contourner les interdictions que nous combattons, en organisant, pourquoi pas, des terrasses sauvages, des ateliers privés, essayer de faire revivre un certain nombre d'activités collectives banales, de loisirs, hors du cadre institutionnel qui aujourd'hui nous est barré, puisque voilà, nous n'avons pas de QR code à montrer tous les matins, donc nous devons nous mobiliser, nous former comme on peut de notre côté. Donc moi je vois plus la formation de petits collectifs. Dans quelques mois, il va y avoir les élections présidentielles. Ou pas. Est-ce que votre avis, ça va changer quelque chose? À mon avis, je pense qu'elles n'auront pas lieu. Clairement, parce qu'avec le nombre de personnes que nous sommes en France, d'une part, dans le monde, d'autre part, c'est impossible qu'il puisse passer ça. Rien que déjà le taux d'abstention aux dernières élections municipales, régionales ont explosé. Rien que ça, ils devraient en prendre en compte. S'ils ne l'ont pas fait, tant pis pour eux. Je pense que le peuple est en train de se réveiller massivement. Et les manifestations se multiplient de ville en ville. Avant on était sur La Rochelle parce qu'il y avait du monde là-bas. Il commence à y avoir du monde dans les plus petites villes comme Saintes, comme Rochefort. Je pense qu'ils ont du souci à se faire. Au professeur Raoult, en fait, je pense que c'est une très bonne chose qu'il soit évincé du CHU de Marseille, parce qu'il est, je pense, contraint avec des contrats à certaines choses, et il y a des choses qu'il a dû dire et certainement qu'il ne pense pas, au vu les prises de parole qu'il avait faites l'année dernière. Donc je pense que qu'il soit évincé du CHU de Marseille, c'est une bonne chose, parce qu'il va pouvoir certainement être plus libre.